Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude, fidèles au poste. Marco et Jean-Claude, serviteurs de l'Éternel des armées. Marco et Jean-Claude, plus que jamais, déterminés à partager avec toi les paroles qui sauvent, celles qui ont transformé nos vies et qui nous permettent aujourd'hui de croire qu'un jour, nos yeux verront Jésus. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment, Dieu m'a envoyé. C'était donc les propos de Joseph. Aujourd'hui, nous continuons de voir Dieu m'a envoyé, mais juste avant, prions. Seigneur, à ton regard de flamme, rien n'est caché, rien n'est couvert. Seigneur, merci de nous avoir appelés des ténèbres à ton admirable lumière. Merci d'avoir placé en nous le désir d'être sauvés. Bien des personnes écoutent ces audios juste pour meubler le temps, pour apprécier la qualité de la voix. Mais d'autres personnes ne sont pas là pour écouter la voix, mais pour entendre ta voix, Seigneur, et mettre ta parole en pratique. Tandis que nous nous tournons une fois de plus vers toi, cet esprit, merci de nous conduire dans toute la vérité. Merci de nous éclairer. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Quel encouragement! Celui qui avait des raisons humaines de haïr, de se venger, de faire payer, que fait-il? Il console, il rassure. Et j'aime beaucoup quand il dit le début du verset 5, « Maintenant, ne vous affligez pas. » Quel homme de Dieu! Dieu a besoin aujourd'hui de femmes et d'hommes qui peuvent dire à leurs détracteurs, « Ne t'en fais pas, ne t'afflige pas. C'est une affaire qui est réglée. » Dieu a changé les ténèbres en lumière. Est-ce que tu comprends ce que tu dis là, mon ami? Aïe, 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 aïe. Un garçon qui était habitué à jouer avec son petit frère à cache-cache près de la maison. Et lorsqu'il tenait son petit frère Benjamin, il faisait les guili-guili. Benjamin, sa bouche coulait, riait aux anges. Et cette partie de sa vie lui a été ôtée. Il a été appelé à mûrir plus rapidement que la normale.
Mais Dieu a vu qu'il était prêt pour remplir cette mission. Voilà pourquoi ces propos confirment que l'Éternel l'avait dirigé. Aujourd'hui, nous lisons dans Genèse 45, les versets 6 à 8. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays. Et pendant 5 années encore, donc tu vois, il avait 40 ans, il n'y aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre dans une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Bon, ça sonne bien ça. Hein? Verset 7. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister. Alors, des petits coquins ne manqueront pas de dire, Joseph, heureusement qu'on l'avait vendu. Mais oui, c'est Dieu qui nous a dit de te vendre pour que tu sois esclave. C'est pas vrai, non? Non. Dieu a transformé la méchanceté en bénédiction. Je voudrais donc te rappeler, quand Dieu déclara dans le jardin d'Éden à Ève et Adam, ta postérité écrasera la tête du serpent. Le diable était sur le qui-vive. Et toutes les fois qu'une personne était fidèle à Dieu, il cherchait à s'en débarrasser parce que pour lui, cette personne, c'était celui qui viendrait lui écraser la tête. Voilà donc pourquoi, lorsqu'Abel a offert le sacrifice selon le plan de Dieu, il a utilisé Caïn pour le tuer. Et il en était ainsi. Et quand Joseph déclara qu'il a eu des songes, rappelle-toi, on va reprendre cela, mais si. Genèse 41. Allons dans Genèse 41. Je t'ai dit précédemment que nous ne faisons pas de course, nous cherchons à comprendre la parole. Genèse 41. Et nous verrons ce que déclare la parole. La seule parole qui mérite d'être lue, crue. Bien que les personnes s'amusent à dire toute espèce de bêtises concernant la parole. Rappelle-toi. Et nous lisons dans Genèse 41, et je lis à partir du verset 29. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Mon ami, vois-tu? Ce qui est intéressant, c'est de voir comment Dieu avait parlé à Joseph. Il a donné 2 songes à Pharaon. Et nous voyons comment Pharaon a raconté le songe. Joseph a donné l'explication et l'explication s'est avérée être la bonne. Aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu, la Bible. Si certaines personnes veulent mettre en doute certains passages, mais rappelle-toi, quand Jésus est venu, il a à plusieurs reprises cité l'Ancien Testament. Donc nous savons que la parole est véridique, puisque Jésus a cité l'Ancien Testament. Joseph, lui, il n'avait pas d'ouvrage. C'est au fur et à mesure qu'il a découvert. Mais toi et moi, nous avons la parole. La parole qui nous indique ce que Dieu a fait par le passé. Et ce Dieu qui ne change pas, il fera de même prochainement. La question est la suivante. Que fais-tu de la parole de Dieu? Dieu avait montré à Joseph les songes quand il était chez son père. Le même Dieu donna des songes à Pharaon. Et les songes rapportés à Joseph, ce dernier donna l'explication.
Et l'explication était pile poil. Joseph avait la conviction que son Dieu était vivant, que son Dieu est réel, et ce Dieu ne se trompe jamais. Voilà pourquoi il était resté paisiblement, tranquillement, parce qu'il était un serviteur de l'Éternel des armées. Et quand tu es un serviteur de l'Éternel des armées, tu peux regarder tes ennemis en face, sans avoir pour eux de l'animosité ou de la haine, parce que Jésus habite dans ton cœur. La question que je désire te poser maintenant, toi qui m'écoutes, ceux qui ont dit du mal de toi, ceux qui t'ont fait du tort, comment les regardes-tu? À tout moment, le souffle de vie peut être enlevé. À tout moment, tu peux mourir. Si le Christ revient maintenant, et ces personnes pour qui tu as de l'animosité se trouvent à la porte du ciel, comment feras-tu pour entrer au ciel? Je voudrais t'inviter, toi qui m'écoutes en cet instant, à prendre le temps pour méditer sur le récit de Joseph. Et si tu as de l'animosité à l'endroit de quiconque, demande à Dieu de transformer ton cœur. Parce que tu dois réaliser que c'est l'ennemi qui a placé cette personne-là pour te détourner du salut. Mais Jésus te dit de bénir, de prier pour toutes ces personnes qui te font du tort. Es-tu prêt à le faire? Est-ce que tu es conscient que Joseph pouvait basculer dans le même camp que toi? Mais non, il connaissait le plan de Dieu. Et le plan de Dieu ne doit pas être anéanti par l'ennemi de nos âmes. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour Joseph. Merci pour la parole. Merci pour l'exemple qu'il nous a laissé. De nous aider, Seigneur, jour après jour, à lire la parole, la mettre en pratique, de telle sorte que nous puissions toujours nous comporter comme un enfant de Dieu, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que Dieu te bénisse.